réunion de ce matin, un point, bon, tout d'abord sur cette... je crois que de l'avis général, tout le monde a été effaré par la manière dont le gouvernement gère l'ordre public. On le voit avec ce que j'avais appelé un concours d'ego la semaine dernière entre le secrétaire général de la CGT et le Premier ministre. Mais bon, là, je ne sais pas où les choses vont s'arrêter. Pour nous, les choses sont en tout cas très, très claires. Il y a une responsabilité complète et totale du gouvernement, qui d'abord a laissé prospérer l'anarchie. C'était avec toutes ces manifestations depuis 3 mois, les nuits debout et consorts. Ensuite, des ordres clairs qui n'ont pas été donnés aux policiers. On a bien vu les remarques de certains syndicats de policiers qui se sont exprimés là-dessus. Ce qui s'est passé à Necker, bon, je veux dire, est quand même assez choquant. Pourquoi il y a autant de temps à intervenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les instructions qui ont été données? Par qui? Comment? Et puis ensuite, comment se fait-il que ces groupes d'extrême gauche ultra-violents, casseurs, ces groupes ne soient pas dissous? On a là un certain nombre de questions à poser au gouvernement qui portent, encore une fois, toute la responsabilité de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Sinon, sur les autres sujets, on va avoir un rendez-vous de vérité important tout à l'heure avec le vote solennel pour la gauche, avec le texte sur la GPA, puisque, bon, vous avez vu que les socialistes ont été incapables de mobiliser jeudi dernier sur la présentation de nos niches parlementaires. Et donc, on a un vote solennel où nous proposons une proposition de loi d'interdiction de la GPA. La gauche nous a toujours dit qu'ils étaient favorables à l'interdiction, mais là, ça va être l'occasion d'en faire la démonstration, puisqu'il y aura ce vote à 16h30 à l'issue des questions. Et puis, donc voilà sur les principaux sujets. Autrement, on est sur le débat, le texte Biodive qui est en retour. Et on a également une autre PPL, oui, qui est celle sur la taxe sur sur le remboursement des taxes d'aéroport, qui a été présenté par Jean-Marie Tétart. Là aussi, bon, on demande pourquoi ça n'a pas... la gauche ne l'a pas voté avec nous. Il s'agit, vous savez, de pouvoir se faire rembourser lorsqu'on ne prend pas un avion, de pouvoir se faire rembourser la taxe d'aéroport qui est gardée par certaines compagnies. À partir du moment où le billet est annulé, la moindre des choses, c'est de se le faire rembourser, cette taxe. Et donc la PPL sera présentée en vote solennel tout à l'heure également. Sur la biodiversité, quelle est la position du groupe? On est en opposition, comme on l'a été à la lecture précédente, notamment sur les néonicotinoïdes. On est là sur un sujet qui est invraisemblable. Il y a une interdiction européenne, l'Union s'est mis d'accord pour une interdiction partielle, et encore une fois, nous, on veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va se trouver dans une situation où on pourra consommer des fruits rouges, des fruits à coque, ou un certain nombre de produits, et notamment fruits et légumes, qui viennent des produits d'importation, qui auront eu où les producteurs de ces pays auront l'autorisation d'utiliser ces pesticides, et on va les interdire en France. C'est-à-dire qu'on aura le droit de les consommer, mais pas de les produire. C'est vraiment créer une distorsion de concurrence supplémentaire à l'endroit des producteurs français. C'est catastrophique pour la filière. Je veux dire, sur ce texte, on se demande d'ailleurs où est le ministre de l'Agriculture. Alors c'est vrai, quand on voit qu'il est absent 4 conseils sur 10 à Bruxelles, on comprend peut-être mieux. Mais c'est très lourd de conséquences sur toute la filière agricole et agroalimentaire. On le rappellera demain, puisque je pense que ces articles viendront en débat demain après-midi ou demain soir. C'est bon? Oui. Rien sur la primaire de gauche? Sur la primaire de gauche, c'est affligeant. C'est affligeant
de voir un président de la République abaisser ainsi nos institutions et la France, et l'image de la France. C'est-à-dire qu'un président de la République en place, qui est le président de tous les Français, aller se soumettre pendant l'exercice de sa présidence à un débat entre factions au sein du Parti socialiste, c'est invraisemblable. J'ai envie de dire, quelle indignité pour nos institutions d'en être là. Alors, enfin, c'est catastrophique, je veux dire. Alors, à ce moment-là, qu'il annonce clairement qu'il renonce, qu'il sera pas. Bon, au moins, le champ sera clair pour ses collègues. Mais là, je vous dis, c'est affligeant. Il n'y a pas d'autre mot. Le président de la République française en exercice, qui va, pendant la durée de son mandat, se prêter à des débats de boutique au sein des différentes factions du PS. Je pense qu'on atteint le summum. Est-ce que vous redoutez un Brexit ? Oui, on le redoute, parce que je pense que ce serait une erreur pour la Grande-Bretagne, mais pour l'Union européenne, que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Ceci étant, que ce Brexit soit voté ou qu'il ne le soit pas, dans tous les cas, ça nécessite de rebattre les cartes et de préparer un nouveau traité. On l'a évoqué, on a eu la semaine dernière une réunion très intéressante du groupe des 28. J'avais invité tous les parlements nationaux de droite et du centre, enfin les représentants de droite et du centre de tous les parlements nationaux des 28 pays de l'Union européenne. On était 21 réunis à Salle Lamartine toute la journée de mercredi sur deux sujets qui étaient celui de l'immigration et du terrorisme. Et on voit bien à travers ces deux sujets qu'il y a la nécessité de rebattre les cartes et que je dirais que le Brexit soit voté et que les Anglais quittent ou que les Anglais restent, de toute façon, on ne peut plus faire l'économie de ce débat au sein de l'Union européenne. Et je pense que ce devra être un point important également de notre campagne présidentielle et législative. Sur le projet de loi égalité-citoyenneté, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes sur le sujet ? Non, mais inquiétantes, oui, beaucoup. Alors, je n'ai pas regardé le texte en détail, mais on a une première réunion de travail, là, tout à l'heure à 14h15, sur le sujet, par la diversité des sujets. C'est-à-dire qu'on y va sur la politique du logement, sur l'enseignement. C'est-à-dire que c'est un vrai fourre-tout des mesures les plus gauchistes qui puissent exister. Et donc, on en est à essayer de trouver des moyens de donner des gages à l'extrême gauche. Et donc là, je crois qu'il y a un beau concentré qui se prépare dans ce texte, mais bon, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Sinon, c'est les collègues qui suivent ce texte. Et pour le volet logement, c'est Sylvain Berrios pour nous. Sur le volet éduc, c'est Xavier Breton et puis également Isabelle Le Callennec, qui sont les trois parlementaires qui suivent le texte. Donc, si vous voulez les voir. Qu'est-ce que vous pensez des velléités de candidature à droite en dehors des primaires ? Michel Alliot-Marie, Écoutez, chacun... Bon, sur la primaire, moi, vous m'avez déjà entendu à plusieurs reprises. Je considère que la qualité de la primaire ne se juge pas à son nombre de candidats. Et que... Bon, je pense qu'on pêche plus par les... bon. J'étais pour le moins pas un chaud partisan de la primaire. Je me suis résolu parce que bon, voilà, c'est une décision majoritaire de notre famille politique. On a établi des règles. Maintenant, tout le monde est conscient qu'il faut la réussir dans les meilleures conditions. Mais les meilleures conditions, c'est pas de multiplier les candidatures. Donc, c'est à chacun, en responsabilité, de se dire est-ce que, oui ou non, j'estime que dans 10 mois, je suis en situation d'être président de la République, oui ou non. Et je pense que si chacun des candidats potentiels fait cet exercice, il y aura moins de candidats après. J'ose espérer. Voilà. Ben oui. Parce qu'ils n'auront pas tous les parrainages.
Oui, enfin, c'est quand même accessoirement plus compliqué d'avoir 500 signatures de maires que 250 signatures d'élus locaux pour les parrainages. Parce que... Et 25 parlementaires. Et 25 parlementaires. Les 500 signatures, bon, accessoirement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette règle. Mais à partir du moment où bon, on s'est engagé dans cette primaire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espace en dehors, mais que chacun fasse cet exercice de se dire, voilà, est-ce que sincèrement, je suis en situation d'être président de la République dans 10 mois? Bon. Je ne désespère pas. Oh non, parce que justement, c'est un exercice personnel. Là, c'est pour le coup que moi, je vise absolument personne. C'est à chacun de faire cet exercice. C'est pas à moi de le décider. Si, mais le rêve n'exclut pas le principe de réalité. Il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout, exactement. On rêve la nuit, mais le matin, il faut être au boulot.